Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Pierre Précieuse. Aujourd'hui, c'est la suite de la dernière vidéo qui parlait de l'anémie, qui parlait du sang. Et aujourd'hui, nous allons voir 5 aliments importants pour le sang. À tout de suite. Nous savons déjà que le sang est très important pour notre organisme. Si nous n'avons pas de sang, alors si le sang s'arrête de circuler dans notre organisme, cela voudrait tout simplement dire que nous n'allons pas bien ou alors, en d'autres termes, que nous arrêtons de vivre. D'ailleurs, lorsqu'une personne décède, le sang arrête de circuler. Donc, il est très important de prendre soin de notre sang. Alors, le premier aliment qui sera très bon et très bénéfique pour votre sang, c'est ce qu'on appelle la betterave. J'espère que tout le monde connaît la betterave. Moi, particulièrement, je ne suis pas fan de la betterave, mais seulement à cause de ses propriétés, sanitaires pour mon sang et pour mon organisme. Je l'inclus désormais dans mon alimentation. Alors, comment est-ce que vous pouvez consommer la betterave pour bénéficier de tous ses bienfaits? Vous pouvez le consommer en jus. C'est vrai que le goût n'est pas très idéal, mais pour pallier à cela, vous pouvez ajouter à votre jus de betterave un peu de miel ou alors combiner votre jus de betterave avec un autre fruit. Ça peut être la pomme, ça peut être le raisin, bref, un fruit de votre choix pour pallier au goût. Et la troisième façon de consommer la betterave, c'est tout simplement bouillir. Et je pense que c'est la façon la plus facile. Et dans ce cas, il est conseillé de bouillir la betterave au moins pendant 1 heure. Le deuxième aliment très bon pour le sang, c'est le citron. Le citron, qu'est-ce que le citron fait dans notre sang? Le citron nettoie et régénère le sang. Donc, il est très utile et très bénéfique pour le sang. Alors, comment est-ce que vous pouvez consommer le citron? Vous pouvez le consommer en jus. Soit vous faites uniquement du jus de citron ou alors vous ajoutez du citron dans vos jus. C'est simple. Vous pouvez également consommer le citron en assaisonnement. Vous pouvez assaisonner vos salades. Vous pouvez assaisonner vos grillades avec du citron, ça passe également très bien. La troisième façon de consommer du citron, c'est en faisant une cure de citron. Mais là, faites attention, la cure de citron n'est pas indiquée pour tout le monde, notamment les enfants, les personnes âgées, des personnes qui ont des problèmes gastriques, des personnes qui ont des problèmes rénaux. Ces personnes-là ne doivent pas consommer du citron. Donc, en faisant une cure, avant de faire une cure de citron, prenez avis, prenez conseil auprès de votre médecin ou alors auprès d'un nutritionniste. Troisième aliment bon pour le sang, c'est les lentilles. Les lentilles sont très riches en fibres et riches en fer également. Vous pouvez le consommer comme vous voulez, cuit, en salade. Bref, vous connaissez comment cuisiner les lentilles, je ne vous apprends rien. Consommez les lentilles comme vous voulez, c'est très bon pour le sang. Le quatrième aliment riche en fer et bon pour le sang, c'est le fruit de la passion. Quand je dis fruit de la passion, je souris parce que c'est un fruit que j'aime tellement. Seulement ici, ça coûte tellement cher. Mais si vous avez la possibilité de trouver du fruit de la passion, ne vous retenez pas. Allez-y à fond, c'est bon pour le sang. Comment est-ce que vous pouvez le consommer? Vous pouvez le consommer en jus, vous pouvez le consommer frais, vous pouvez le consommer comme ça. Bref, vous connaissez, mettez du fruit de la passion dans tout ce que vous voulez, c'est très bon pour le sang. Le dernier aliment que j'ai trouvé pour vous, c'est le pistache. Mais pas le pistache de chez nous, je vais dire le pistache du Cameroun. C'est un autre type de pistache, c'est un fruit sec. Et d'après les scientifiques, c'est le fruit sec le plus riche en fer. Comment le consommer? Vous le consommez juste comme un fruit sec, vous le mangez comme ça, vous pouvez l'ajouter dans vos pâtisseries, vous pouvez l'ajouter dans vos salades, bref, vous le consommez comme vous pouvez. Et bien également, pour que votre sang vous remercie, pour mettre votre sang à l'abri, il est important d'avoir une alimentation riche en fer. Voilà, je vous ai cité 5 aliments riches en fer et bons pour le sang. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup, mais les 5 que je vous ai cités sont, je ne dirais pas les plus riches, mais ils sont très importants. La liste est longue, vous pouvez ajouter, mais ces 5 aliments
vous feront énormément de bien. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me donner des petits pouces si vous avez aimé, poser des questions, ajoutez également parce que je n'ai certainement pas tout dit. Et sur ce, je vous salue et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!